Bonjour, j'ai côtoyé des êtres humains réputés supérieurement intelligents, du moins si l'on en croit leur niveau d'études, leurs écrits, leurs succès. Malgré le principe que je me suis donné de n'enfermer autrui dans aucune catégorie toute faite, la seule lecture de certains CV ou quatrième de couverture de leurs savantes publications m'avait conduit à leur coller sur le front l'étiquette « doué +++», pour ne pas dire « surdoué ». C'est un penchant bien français que de juger les êtres à leur cursus et également d'attribuer une prime de crédibilité à ceux qui écrivent des livres. Moi qui en profite parfois, je devrais me méfier de pareille mondanité. Or donc, j'ai eu la chance de rencontrer en chair et en os des personnalités dont j'imaginais qu'elles étaient supérieurement intelligentes. Nous nous sommes salués, mais à plusieurs reprises, patatras. Peu de temps a suffi pour les faire chuter du haut piédestal où mes préjugés les avaient fait grimper. J'ai même constaté des comportements absolument stupides. En moins de 5 minutes, l'intelligent avait fait preuve de balourdise inconsciente, voire de goujaterie, d'indélicatesse flagrante, de jugement à l'emporte-pièce, parfois d'une étrange colère ou d'un stupéfiant manque d'écoute. J'en fus tout ébahi et même déconfit. Oh les grands hommes que voilà! Pour des raisons que vous imaginez, je ne donnerai pas d'exemple, d'autant qu'il est plus facile pour moi d'accommoder sur la paille que je distingue dans l'œil du voisin que sur la poutre qui se cache dans mes propres yeux. Et puis d'un certain côté, chacun m'en est devenu plus sympathique. Notre lourdeur innocente n'est-elle pas au fond une preuve de notre humanité, puisque nous sommes tous, riches et pauvres, à repêcher et même à sauver en tant que malades et injustes? Ces expériences ont eu un grand mérite. J'ai dû réviser, et ça ne date pas d'hier, ma conception de l'intelligence, qu'on estime trop souvent selon le critère exclusif et réducteur de l'intelligence rationnelle. 3 autres formes d'intelligence se combinent à la première. L'intelligence relationnelle intègre l'expression et la réception des émotions et l'intuition. L'intelligence corporelle nous aide à nous situer dans l'espace et à être présent avec notre corps. L'intelligence spirituelle nous permet de discerner le sens des choses, ce qui est essentiel de ce qui est accessoire. Je nous invite donc cette semaine à mieux voir la lumière de ces intelligences qui se combinent en chaque personne, rationnelle, relationnelle, corporelle et spirituelle. Mieux vaut concevoir l'intelligence non pas comme un niveau attesté par un QI, mais comme une réalité mystérieuse, composite et unique, aussi propre à chacun que son visage. Cela nous aidera à ne plus prétendre étalonner autrui, à ne plus ressentir de complexe et ultimement à moucher la prétendue intelligence artificielle qu'on nous survend. Elle est complètement dépourvue d'émotions vraies, de corps réels et de sens spirituel. Pour ma part, la découverte des multiples intelligences m'a mieux fait comprendre la raison pour laquelle je considère si souvent mes amis porteurs de handicaps mentaux comme des surdoués, capables d'exprimer leur intelligence par des gestes prophétiques, des émotions ultra fines, un sens du sacré admirable et pas mal d'imagination.